c'est interdit aux véhicules motorisés. Interdit de cueillir des plantes ni de couper du bois. Toute capture d'animaux est formellement interdite. La pêche est interdite dans les étangs de la Roselière. Respectons les nouveaux jeux adaptés aux enfants et non aux adultes. Un arbre élancé. Un arbre pour rêver. Un arbre pour d'amour. Un arbre pour toujours. La pollinisation est le processus de transport d'un grain de pollen depuis l'étamine, organe mâle, vers les stigmates, organe femelle. Les abeilles assurent la pollinisation de 200 000 espèces de plantes, soit 80%. L'homme sans abeilles n'aurait plus que 4 ans à vivre. Les 4 étapes de la pollinisation. L'abeille ouvrière quitte la ruche à la recherche de nectar pour fabriquer du miel. La deuxième étape. L'abeille butine une première fleur. Ses pattes arrière et ses poils se couvrent de pollen, présent au sommet de l'étamine, organe mâle de la fleur. Comment les plantes attirent-elles les abeilles? Les plantes dépendent des abeilles et d'autres insectes encore pour se reproduire. Et c'est pourquoi elles se sont adaptées au fil du temps afin de les attirer. Les abeilles sont attirées par les plantes ouvertes, tubulaires et plates. Depuis plusieurs siècles, tout comme l'élevage, la forêt et l'agriculture, le verger occupe une place importante en milieu rural. Constituer un verger, c'est produire des fruits sains, que l'on pourra déguster selon les saisons, et ou que l'on conservera selon diverses formes et techniques. Vous pouvez ainsi découvrir un ensemble de variétés de pommiers aux tiges, de pruniers aux tiges, de cerisiers aux tiges et poiriers basse-tige. En crête de talus, une haie à petits fruits se compose notamment de myrtillers, de framboisiers ou encore de néfliers. Pourquoi planter d'anciennes variétés d'arbres fruités? Pour participer à la sauvegarde d'un patrimoine naturel, ces arbres possèdent également une bonne résistance aux maladies et participent au cycle de la pollinisation. Vous le voyez, ce panneau nous parle des moutons roux ardennais. Dans notre région, le mouton roux ardennais fait partie des races locales menacées. Outre sa qualité spécifique à notre terroir et son remarquable aspect, le roux ardennais est particulièrement rustique et résistant aux parasites, aux maladies et aux conditions climatiques difficiles. 2 roux ardennais pâturent le verger d'avril à octobre. Ce nombre est particulièrement indiqué pour cette superficie utile. Le pain suit sa fleur et appelle son père le pain par la sole. La tête entre les jambes, le saule pleure à chaudes feuilles et fait déborder le ruisseau. Le roseau ne lui pas les yeux, l'entend supplier le ver luisant d'éclairer les ténèbres. Seul le chêne garde sa dignité, à genoux dans son tronc, il prie le dieu de la forêt d'arrêter la levée du jour. La répartition d'un flore au sein de l'étang. Les végétaux sont répartis en fonction de rédigence en eau, depuis les plantes émergées jusqu'aux plantes totalement immergées. La végétation aquatique est en perpétuelle évolution. Les hydrophytes, du grec hydro, eau et phyto, plantes. Ces plantes se développent totalement dans l'eau. Elles peuvent être enracinées comme la nénuphar ou être libres comme la lentille. Les hygrophytes, du grec hygro, humide et phyto, plantes. Ces plantes colonisent les milieux humides comme la rive de la mare, plus ou moins imbibée d'eau. Exemple, salicaire, menthe aquatique, saule, aulne. Un étang est indispensable à la vie des poissons et contribue à l'entretien de l'étang. Premièrement, ces plantes produisent de l'oxygène, c'est la photosynthèse. Deuxièmement, produire de la nourriture qui est consommée par les poissons, exemple les gardons. Et troisièmement, elles fournissent des cachettes que les poissons se servent de plantes comme abri contre les prédateurs, le courant et le soleil. Servir de support de ponte. Les plantes peuvent être servir comme support de ponte. Les insectes pondent leur œuf. Protéger les berges contre les vaguelettes créées par le vent qui érodent les berges et qui évoquent des effondrements.
servir de système d'épuration. Les plantes, en utilisant des sels minéraux, consomment des polluants de l'eau comme les nitrates et les phosphates.